Les années passent et Internet est en train d'évoluer, il est en train de muter. Et on pourrait se poser la question, est-ce que la nouvelle version d'Internet, qu'on appelle le Web 3, n'est pas une véritable révolution qui va tout changer dans le monde en général, mais aussi et surtout dans le monde des cryptos? Internet est arrivé dans les années 94-95 en France, il a été déployé pendant des années avant, ailleurs dans le monde. Au début, c'était vraiment une technologie qui était uniquement dédiée à l'armée, notamment à l'armée américaine, et également dans des laboratoires d'analyse en Suisse. Et ensuite, ce web est arrivé dans le monde entier, a commencé à se déployer. C'est quelque chose de très centralisé à l'origine, où vraiment vous avez des serveurs, des ordinateurs qui stockent les données, et vous pouvez y accéder grâce à votre ordinateur et à votre navigateur. Au début, Internet, c'était ça. Il n'y avait pas de téléphone portable, pas de smartphone, pas de casque de réalité virtuelle. On était vraiment sur quelque chose de très simple, qui était d'ailleurs très lent à l'époque. La vidéo n'existait même pas. On était vraiment sur du texte, accessible assez facilement, et avec très peu d'images, pas de son, pas de vidéo. Voilà ce qu'était le web au début. Et ensuite, évidemment, on a connu une véritable révolution grâce à cette technologie qui a changé énormément la vie de beaucoup de gens, comme vous le savez. D'ailleurs, si on veut parler du Web 3, il faut déjà qu'on parle un petit peu de l'histoire, de l'historique du web, comment il a évolué à travers ces différentes périodes, ces différentes années, ces différentes sessions, ces différentes versions d'Internet. Lorsqu'Internet est arrivé, au début, c'était quelque chose de très statique, c'était vraiment quelque chose de très centralisé, où, comme je vous le disais, il n'y avait pas de vidéo, très peu d'images, on était vraiment sur du textuel. On avait au départ très peu de sites Internet accessibles. Il n'y avait pas des géants comme aujourd'hui, comme Google, Facebook, Instagram, etc., qui dominaient le marché. C'était très, d'une certaine manière, centralisé au niveau technique, mais assez décentralisé au niveau... voilà, il y avait vraiment plein de sites Internet différents, et personne n'avait vraiment dominé le marché, hein, littéralement. Ça, c'était vraiment la première version du web, et surtout, c'était une version où il y avait très peu d'interaction. On était plus dans une sorte de librairie sur Internet, voilà, d'une librairie sur ordinateur, on va dire, hein, connectée entre eux. Ça nous permettait d'avoir une bibliothèque, de découvrir des choses, d'apprendre des choses, de pouvoir se connecter à différents sites Internet. Il y avait très peu de centralisation, en tout cas très peu de domination du marché. Ensuite, le Web 2 est arrivé. Le Web 2, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Déjà, une hyper-centralisation, parce qu'on a vraiment des plateformes qui se sont créées. Google, bien entendu, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Des plateformes YouTube. Des plateformes où la plupart des gens se sont concentrés finalement. C'est là où la plupart des gens viennent et consultent des informations sur Internet. Il y a également une énorme forme de partage, c'est-à-dire qu'on est vraiment rentré dans un web où les gens peuvent participer. Donc vraiment, il n'y a pas juste les gens qui publient et ça s'arrête là, vous pouvez interagir. C'est là qu'on a commencé à déployer les commentaires, qu'on a commencé à déployer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les smartphones notamment, et cette possibilité d'interagir avec les sites Internet, sont les pierres angulaires qui ont créé ce Web 2.0. On est dedans encore actuellement. Et maintenant, il y a une version 3.0 qui est en train d'arriver. Je vais d'ailleurs vous donner deux exemples de possibilités d'évolution du web, parce qu'on est encore aux prémices, mais on n'est pas encore arrivé vraiment à cela pour l'instant. L'une des possibilités, ce serait un web complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'on arriverait à s'affranchir de la domination des Google, YouTube, bon, ils font partie du même groupe, hein, Facebook, et toutes ces grandes entreprises qui ont mis la main sur le marché d'Internet et qui font qu'aujourd'hui, la plupart des gens utilisent ces services et ne font peut-être même que ça, quasiment sur Internet. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'Internet, c'est Google, Facebook et les autres. En réalité, Internet est toujours aussi grand, même beaucoup plus vaste qu'à l'époque du Web 1.0, mais malheureusement, il est tellement dominé, tellement sous domination de ces grandes entreprises qu'on ne le voit plus. Les gens ne le voient plus. Donc l'objectif du Web 3, c'est de donner à nouveau du pouvoir aux gens, aux utilisateurs, d'éviter que des entreprises centralisées dominent trop le marché, et donc une forme de censure, améliorer les libertés et retrouver peut-être aussi et surtout le web originel, ce web libre où les gens pouvaient dire, penser et faire ce qu'ils voulaient vraiment sans avoir une véritable trop grande domination. Aujourd'hui, on le voit, les plateformes vraiment censurent d'une manière ou d'une autre les contenus. Alors, ça peut être un bien comme un mal, mais ce dont on se rend compte en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie
problématique là-dessus, très clairement. On voit trop de gens se faire malheureusement museler par des plateformes alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est ce que, en tout cas, ce n'est pas comme ça que le web a été pensé et créé à l'origine. Alors il y a deux Web 3 possibles, hein. Alors, il y en aurait plusieurs, mais il y en a deux vraiment principaux que je voulais vous présenter aujourd'hui, hein, parce que voilà, on est encore au tout début de ces technologies-là. Comme vous pouvez le voir un petit peu depuis le début des années 90, on voit l'évolution des différents grands sites ou des différentes grandes entreprises qui ont dominé un petit peu le marché. On voit bien qu'on était au début au Web 1.0 avec quelque chose de très simple, vraiment uniquement sur ordinateur, avec des infrastructures dédiées, très très centralisées. Ensuite, on est rentré dans le Web 2 avec des réseaux sociaux. On a commencé à déployer des services qui étaient plutôt faits pour le mobile à l'origine. Et on a commencé à créer ce qu'on appelle le cloud, hein, cette technologie d'informatique sur le nuage, c'est-à-dire un petit peu positionnée sur différents serveurs à travers le monde. Et là, on rentrerait dans un monde du Web 3. Et donc, qu'est-ce qui va mettre en avant le Web 3? Ça va être probablement la décentralisation. Ça va être cette possibilité d'avoir des infrastructures informatiques beaucoup plus performantes et plus décentralisées également, et plus utiles pour tous. Et avoir également une forme d'intelligence artificielle qui est en cours de déploiement, qui va être intéressant. Et donc, il y a deux Web 3 possibles, et j'aimerais vous les présenter maintenant. Le premier, c'est le Web 3 qu'a présenté Meta. Alors attention, Meta, hein, cette nouvelle entreprise qui gère maintenant les intérêts de Facebook et d'autres, Instagram, etc., qui a été créée par Zuckerberg. Alors, il y a la vision, il y a ce qu'il dit dans sa présentation de Meta, et il y a la réalité. Lui, ce qu'il aimerait faire, c'est un métaverse. C'est vraiment un monde virtuel en plus du monde réel, qui serait accessible via un casque de réalité virtuelle, et où il y aurait une hyper décentralisation des choses. C'est-à-dire que tout le monde serait interopérable, tout le monde serait interconnecté, et on pourrait avoir des technologies qui pourraient fonctionner ensemble, qui pourraient également être sorties, qui auraient une véritable liberté des données, liberté des informations. Alors c'est assez drôle parce qu'évidemment, on le sait, depuis des années, Facebook fait l'exact opposé. Ils ont une hyper-centralisation des données, une hyper-centralisation des usages, et ce qui est fait sur Facebook, on ne peut pas le sortir et le mettre ailleurs. Donc c'est assez drôle de voir ce changement de mentalité. Je pense que c'est plutôt une discussion marketing dans son point de vue. Mais en tout cas, la technologie est intéressante. L'objectif, c'est de dire, aujourd'hui, on va retrouver un Internet libre, un Internet décentralisé, on va s'affranchir des grandes entreprises qui dominent aujourd'hui le marché du web, pour pouvoir vraiment se connecter entre nous directement et pouvoir créer plus d'applications, plus de choses intéressantes. Tim Berners-Lee, pour sa part, et en tant que l'un des créateur, des fondateurs de l'Internet moderne, très clairement. Il a créé la première page web existante dans son laboratoire du CERN en Suisse. Pour lui, le Web 3, ce serait plutôt un web sémantique, c'est-à-dire un web qui serait beaucoup plus facile à comprendre par les ordinateurs et par les devices qu'on utilise, téléphone portable, tablette et ordinateur, pour permettre justement une facilité d'accès à l'information et une différenciation, et éviter d'avoir cette surdomination des plateformes. Donc pour lui, ce qui est le plus important, c'est pas forcément la décentralisation, c'est plus l'accès à l'information simple et pouvoir être capable de très facilement savoir si une information est bonne ou mauvaise. Voilà un peu ce que lui aimerait développer. Mon avis personnel, ma conviction, c'est qu'il faudrait un mélange d'un peu tout ça. Comme vous pouvez le voir, on est parti d'un web très centralisé avec juste des sites internet, des portails, les emails, les fichiers PDF, uniquement utilisables sur ordinateur. Ensuite, on a déployé différentes choses. On a déployé un web sur le mobile, avec les tablettes et les téléphones. On a déployé un web avec les réseaux sociaux, avec les logiciels en ligne, qui ont permis beaucoup de choses, qui ont permis un développement de beaucoup d'applications, de beaucoup de nouveaux services. On a créé un Internet où, pour les objets, l'Internet des objets, alors ça fait des années qu'on en parle, ça se déploie petit à petit, mais il n'y a pas encore l'invasion qu'on avait prévue. Et ensuite, l'objectif, ce serait de dire, on va avoir un web 3 décentralisé, qui va fonctionner sur la blockchain, qui va permettre des nouvelles utilisations intéressantes, qui va permettre une décentralisation, qui va permettre une nouvelle liberté, qu'on va pouvoir redonner le pouvoir au peuple. Et c'est ça qui serait intéressant. On va également avoir un web beaucoup plus 3D, avec les casques de réalité virtuelle, avec les lunettes de réalité augmentée. Il faut savoir que pendant des années, on a parlé des Google Glass, maintenant on n'entend plus parler, mais une nouvelle version va arriver, elle sera beaucoup plus simple, elle sera intégrée dans des lunettes plus classiques, et donc il y a de fortes chances que ça fonctionne cette fois-ci. Et puis un web plus sémantique, comme Tim Berners-Lee l'avait annoncé,
avec des choses plus structurées, possibilité de trouver les informations plus facilement et d'éviter de passer toujours par les mêmes plateformes qui dominent aujourd'hui le marché pour retrouver une forme de liberté et de pouvoir avoir des vraies informations et de pouvoir se faire sa propre opinion. On est rentré dans un monde aujourd'hui où les algorithmes façonnent notre façon de penser, façonnent notre façon de voir, et d'après Tim Berners-Lee et beaucoup d'autres spécialistes, c'est un véritable problème. Il faudrait retrouver une véritable liberté d'information, une véritable transparence, et c'est ce que pourrait apporter le Web3. Attention, il y a aussi quelques points négatifs qu'il faut mettre en avant quand même. Parfois, le Web3 est vraiment une fumisterie, dans le sens où beaucoup l'utilisent comme un argument marketing, il faut y faire attention. Aujourd'hui, tout devient métaverse, tout devient NFT, il faut faire attention à ça. L'autre point, c'est que beaucoup de fonds d'investissement décident de mettre beaucoup d'argent pour essayer de dominer ce monde-là également, comme ils l'avaient fait dans le Web 2 ou dans la première version du Web. Il y a également un appât du gain qui est extrêmement important. Et le dernier point auquel il faut faire attention, c'est la fausse décentralisation, comme on le voit notamment avec Meta. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un monde créé et géré par Meta, comme on a pu le voir dans Ready Player One, où des grandes sociétés vont continuer de s'abroger le droit de faire tout et de dominer le monde. Donc il faut faire attention à ces points-là, mais ça n'empêche pas que c'est une technologie quand même magnifique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, et pourquoi, voilà, si on revient un peu sur le monde des crypto-monnaies, ce qui est génial avec le Web3 aussi, c'est que ça permet énormément de développement de nouvelles crypto-monnaies, de nouveaux projets, de nouveaux tokens, et aussi et surtout des NFT, des métaverses et de la finance décentralisée. On le voit bien, ce qui était jusqu'à présent qu'une lubie ou que quelque chose de très utilisé par finalement très peu d'utilisateurs, très peu de personnes, est en train de se déployer de manière mondiale, de manière très rapide. On a vu des choses incroyables se créer pour la guerre en Ukraine par exemple, des déploiements rapides de NFT pour pouvoir soutenir les populations sur place, des créations de finances décentralisées qui permettent d'éviter de passer par les banques traditionnelles. On a vu beaucoup de choses se déployer. Et je pense que les choses vont arriver maintenant et que ça va être un impact très très fort sur les crypto-monnaies. Et on le voit bien, on vous en parle depuis des mois sur la chaîne, sur Fructify. Et c'est un vrai plaisir d'ailleurs de continuer à partager tout cela avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. Pour vous, ça prend quelques secondes et pour nous, ça veut dire beaucoup. C'était un vrai plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite. Nous vous enverrons toutes les informations par email. C'était Rémi et je vous dis à très vite.